Condamné avant d'être mis en place ce cessez-le-feu qui n'a pas eu lieu. Derrière cette opération avortée, on s'interrogera sur la posture du maître du Kremlin qui voulait se faire passer pour un homme de paix et de religion. Mais avant cela, bien sûr, les indispensables de Justine Fraissinet. Et on démarre donc, Justine, par ce cessez-le-feu qui n'a pas tenu. C'est pas vraiment une surprise. Oui, et ce qui est le plus frappant, vous allez voir, c'est le timing. Effectivement, ce cessez-le-feu n'a duré que quelques minutes. Midi 2, heure de Moscou, un avion de détection radar russe décolle de la base aérienne de Baranavitchi, c'est en Biélorussie. Quelques minutes plus tard, midi 16, 2 avions de chasse russes lui emboîtent le pas et décollent aussi. Le couvre-feu est en vigueur depuis 47 minutes et en Ukraine, une alerte aérienne retentit. D'abord à Kiev, puis dans la région de Poltava, c'est au nord-est, puis progressivement dans tout le pays. À 13h49, toutes les régions d'Ukraine sont en alerte aérienne, sauf celle de Louhansk et la Crimée, les seules entièrement ou presque aux mains des Russes. Les premières frappes visent d'abord Kherson. Les Russes bombardent 7 casernes de pompiers. Il y a plusieurs morts. Autre bombardement dans la foulée, c'est à Kramatorsk. 2 bombardements exactement dans la journée. 14 maisons sont détruites, des cibles évidemment civiles. Dans le Donbass, à Bakhmout, même constat. Cette fois, ce sont les tirs d'artillerie russe qui n'ont pas cessé malgré ce cessez-le-feu. 2 vidéos montrent que la trêve n'est clairement pas à l'ordre du jour. D'abord, celle-ci, on voit que ce soldat est dans les rues de la ville. On entend également des tirs et vous allez voir qu'il montre un petit peu plus loin les dégâts du jour sur la façade de cet immeuble. Et puis vous allez voir celle-ci. 2 soldats ukrainiens se sont filmés ce matin sur la ligne de front en périphérie de Bakhmout. Là aussi, vous allez l'entendre, il y a des explosions derrière eux. Et ensuite, ils racontent que l'intensité du pilonnage n'a pas diminué. Écoutez-les. Не дивлячись про те, що казали, що не будуть вони стріляти, стріляють в повний зріст, намагаються атакувати, але поки що в них нічого не виходить. Я думаю, що так буде і далі. Слава Україні! Et puis regardez également ces images ce matin au lever du jour. Il y avait quand même quelques civils qui ont tenté de profiter du cessez-le-feu affiché pour quitter la ville. Là aussi, vous allez l'entendre, on entend l'artillerie qui gronde derrière eux comme un bruit de fond permanent. Et on voit aussi effectivement sur ces images que tout est détruit autour d'eux. Et côté Kiev, est-ce que les Ukrainiens ont respecté la trêve ? Non plus, mais là il faut dire qu'ils ne s'étaient pas engagés à le faire. Sur cette vidéo, on voit qu'au moins 2 avions de chasse ukrainiens ont décollé ce matin, direction Bakhmout. Les autorités séparatistes pro-russes affirment que Kiev a procédé à plusieurs bombardements également sur la ville de Donetsk et sur les villages alentours, avant et après l'entrée en vigueur théorique de ce cessez-le-feu. Et évidemment, chacun renvoie la responsabilité sur l'autre, comme d'habitude. Évidemment, et à commencer par les Russes. Voilà ce qu'a déclaré le ministère russe de la Défense. Malgré le respect du cessez-le-feu par les troupes russes à partir de midi, le régime de Kiev a poursuivi ses tirs d'artillerie sur les zones habitées et sur les positions des troupes russes. Pour Volodymyr Zelensky, vous allez le voir, Moscou utilise Noël comme une excuse pour tenter, ne serait-ce que temporairement, d'arrêter la progression des forces ukrainiennes dans le Donbass. Un seul chef de guerre, entre guillemets, assume la poursuite des combats. C'est un ultra, Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène. Voilà ce qu'il déclarait ce matin. Les militaires qui défendent la patrie dans le Donbass n'ont jamais de jour de congé. Ils sont en service 24 heures sur 24 et accomplissent honorablement les tâches fixées par le gouvernement. Nos vaillants soldats prennent d'assaut les positions des bandits de l'OTAN sans leur laisser un instant de répit. Et puis il y a aussi des rumeurs d'attaques terroristes sur l'église orthodoxe ukrainienne. Oui, une alerte qui interpelle évidemment dans le contexte d'un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe. Kiev craint que Moscou ne cible les églises orthodoxes ukrainiennes. Rumeur suffisamment sérieuse pour Kirina Vereshchuk, vice-première ministre ukrainienne, alerte la population. Il y a des informations selon lesquelles les Russes préparent des attentats terroristes dans les églises des territoires temporairement occupés. Et elle ajoute « J'appelle les citoyens à être prudents et si possible à s'abstenir de visiter des lieux très fréquentés. Prenez soin de vous et de vos proches. » Merci beaucoup, Justine. Feu, le cessez-le-feu, hein, c'est un...